Ferme tes yeux un moment. Lève tes deux mains. Dis avec moi dans les cieux. Plus fort sur la terre. Sous la terre. Pas un homme comme celui de Jésus. Plus fort dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Seul le nom de Jésus. Voilà, fais cette prière pendant 30 secondes en battant de tes mains au nom de Jésus. Prie. Confesse qu'il n'y a pas de nom comme celui de Jésus. Confesse que le nom de Jésus est le nom le plus grand. Le nom de Jésus est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus est le nom le plus important. Et pendant que tu le fais, le nom de Jésus te bénit. Pendant que tu le fais, le nom de Jésus assure ta protection. Pendant que tu le fais, le nom de Jésus assure ta protection. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Aide-moi à dire à 11 personnes que Dieu te bénisse. Dis-le à 11 personnes, déplace-toi vers 11 personnes et bénis-les de la part du Seigneur. Dis-leur que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Que Dieu bénisse Sajek Musique, que Dieu bénisse le berger Miguel, que Dieu bénisse le berger Joda, que Dieu bénisse Papa Loulou, que Dieu bénisse l'église Sajek, que Dieu bénisse l'église Sajek au nom de Jésus. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, Ephata. Pendant que tu le dis, que quelque chose s'ouvre en ta faveur. Bas de tes mains 3 fois. Dis avec moi, Ephata. Pendant que tu le dis, quelque chose s'ouvre en ta faveur. Si tu ouvres ta bouche pour dire Ephata, alors Dieu aussi ouvre son ciel sur toi. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, Ephata. Voilà, que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on fasse une lecture. Éphésiens. Je vais ajouter quelques autres lectures, mais j'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Éphésiens 5, 15 et 16. Éphésiens 5, 15 et 16. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble, Église, une de go? Verset 16. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. La grâce de Dieu soit sur toi. J'ajoute 2 textes. Genèse chapitre 4, le verset 25 et 26. Et puis 2 Pierre chapitre 3, les versets 8 et 9. Genèse chapitre 4, les versets 25-26. La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom de Enoch. Dis avec moi Enoch. La Bible dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dis avec moi, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. 2 Pierre chapitre 3, les versets 8 et 9, la Bible dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Vendredi après le culte, je commence avec ça avant d'entrer dans le vif de la pensée. Vendredi après le culte, il y a 2 personnes qui m'ont suivi pour dire, pasteur, comment vous pouvez dire à l'église que les gens sont en retard, ça décourage. Comment vous pouvez dire ça alors que les gens viennent à l'église pour chercher le réconfort? Alléluia. Et ces personnes se reconnaissent. Je ne nie pas la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'avec Dieu, ce n'est pas possible. Mais je dis que chacun de nous doit prendre les faits en compte. Chacun de nous doit réaliser la vérité, la situation dans laquelle il est. Le christianisme, la relation avec Dieu ne nous fait pas fuir les réalités de la vie. Elle nous permet par contre de les affronter. Ce qui est une fatalité pour l'homme ne l'est forcément pas pour Dieu. Ainsi, si la mort est une fin pour l'homme, elle n'est pas une fin pour Dieu. Si le retard est dans ta vie,
cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Alléluia. Et donc dans la Bible, on a même retrouvé plusieurs personnes victimes de ces retards. Le premier exemple que je prendrai, c'est l'exemple de l'homme en général, et on verra ça plus tard. Mais d'une manière assez concrète, on voit que Israël est censé faire 400 ans comme esclave en Égypte, n'est-ce pas? Pourtant, ils en font combien? 430, ça veut dire qu'ils ont pris un retard de 30 ans, 30 années. L'une des expériences les plus marquantes et les plus fortes de la vie de Daniel, c'est autour d'un retard. Lorsqu'il lit à travers les livres, il se rend compte que le temps de la déportation doit se terminer, le temps de l'exil doit se terminer, mais Israël ne le sait pas. Donc une fois de plus dans l'histoire de Daniel, on voit que le peuple prend du retard. L'homme qui doit annoncer la venue de Jésus, il s'appelle Jean-Baptiste. Mais vous êtes d'accord avec moi que ses parents l'ont eu en retard. Ils étaient déjà avancés en âge. Et donc le retard n'est pas une fatalité, ce n'est pas un fait à fuir, c'est une vérité à affronter. La confession de la foi ne nie pas la vérité qu'elle voit. Elle décide par contre de l'affronter avec le Seigneur. Jean chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. Et j'aime ça, le verset 14. Jean chapitre 11, 14, j'aimerais que la presse me donne ça. Et remarquons ensemble quelque chose. C'est quand Lazare est mort, on vient dire à Jésus, Lazare est mort, il dit, je vais aller le réveiller. Et les disciples disent, mais Seigneur, s'il dort, il se réveillera. Le verset 14, la Bible dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dit les choses ouvertement. J'aimerais dire à quelqu'un ouvertement, tu es en retard, mais le Seigneur peut te rattraper. Oui, oui. Tu as peut-être échoué ta vie, je te le dis ouvertement, mais je te le dis aussi avec plus de conviction. Tu peux la réussir avec Christ. Et le premier pas vers le changement commence quand on sait voir la vérité en face. Dis amen fortement. J'aimerais dire à quelqu'un ouvertement, tu n'es pas beau, mais tu vas quand même te marier. Tu n'es pas belle, mais tu vas quand même... Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses ouvertement? Dis-moi amen fortement. Et donc il y a des faits qu'il ne faut pas nier, qu'il faut commencer par accepter pour changer finalement. C'est comme un malade qui est malade mais qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Il n'ira donc pas à l'église. Il y a, à l'hôpital, excusez-moi, il y a des fois où il faut se dire, ça m'a compliqué ouvertement. Et c'est là que tu prendras la résolution de bien chercher le Seigneur. On t'a trop dit, il n'y a pas de retard dans la vie, chacun a son temps. C'est une vérité que je ne refuse pas. Il n'y a peut-être pas de retard quand on se compare aux autres, mais par rapport au plan de Dieu pour nous, il se peut que l'on soit en retard. Et cette incompatibilité-là, c'est ça qui doit quand même nous motiver à prier le Seigneur. Dis amen fortement. Voilà. Et donc, je ne voudrais pas que le jour où on parle de retard, que quelqu'un se sente vexé. Lazare, ouvertement, il est mort, mais Jésus est capable de le ramener à la vie. Je ne sais pas quelle situation tu fuyais, mais ouvertement, je te dis que tu y es, mais avec plein de foi, Dieu va te sortir de là au nom de Jésus. J'aimerais dire aux serviteurs ouvertement, vos ministères ne s'épanouissent pas, mais Dieu va vous aider, vous allez vous épanouir au nom de... J'aimerais dire à quelqu'un ouvertement, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, mais le Seigneur te rendra riche au nom de Jésus. Et donc, il y a des réalités qu'il ne faut pas fuir, qu'il faut savoir affronter. Dis pour moi à ton voisin, on doit affronter certaines choses. Peut-être que l'état actuel de Sagec révèle un retard dans la croissance de l'Église. L'Épître aux Hébreux dit même, vous qui étiez censés être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Il y a donc des retards même dans la croissance. Peut-être que le manque d'extension sur la ville de Lubumbashi, de l'église Sagec, révèle un retard qui doit booster la foi de quelqu'un pour l'emmener à prier, afin que Dieu se révèle à nous autrement. Il ne faut pas fuir la réalité dans laquelle tu es. Dis amen fortement. Que Dieu bénisse les célibataires au nom de Jésus. Que Dieu vous donne des mariages au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les instables et que Dieu vous donne de vous stabiliser au nom de Jésus. Dis pour moi à ton voisin, il faut se dire les choses ouvertement. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui une chose ouvertement. Voilà.
Alors, je commence. Dis-moi Amen fortement. Et j'aimerais un peu parler de ça. Parce que le but pour moi, c'est d'emmener quelqu'un à comprendre qu'il faut réussir l'année tôt. Le dimanche passé, nous avons parlé de ces trois aspects. Au commencement, Dieu. Mais il faut comprendre que le Dieu du commencement peut faire les choses dans le tout à coup, mais il peut aussi les faire de manière progressive. Ça veut dire réussir son année, c'est comprendre qu'il y a le tout à coup de Dieu, mais il y a aussi le pendant que de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu fera au fur et à mesure. Alléluia. Deuxième chose, je nous ai dit, le temps s'exprimait en année et l'année s'exprimait en mois, en jours, en semaines. Et donc, réussir une année, c'est réussir chaque jour de l'année. Il ne faut pas réussir l'année à la fin, il faut réussir l'année tous les jours. Alléluia. Et la troisième chose, je nous ai dit, lorsque Dieu a créé, c'est Genèse qui le dit, il n'y avait pas d'arbre sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie, mais non plus, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire, lorsque Dieu accomplit un travail, il y a toujours la part de l'homme. Même dans l'œuvre du salut, le tout est accompli de Jésus à la croix, n'était pas final. Parce qu'au-delà de ça, il faut que quelqu'un croie en l'œuvre de la croix. Que Jésus meure, c'est la part de Dieu. Mais que l'homme croit et accepte Jésus, c'est aussi la part de l'homme. Donc, l'homme doit comprendre que pour réussir, Dieu a une part à faire, mais l'homme aussi a sa part à faire. Alléluia. Dieu ne fera pas tout pour nous. Même lorsque Dieu parle, il veut que l'homme puisse s'engager à sa manière. Et ce matin, j'aimerais aborder ça autrement. Et le premier cas que je prends, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut maximiser le temps. Parce qu'il y a des retards. Lorsqu'ils arrivent dans la vie de l'homme, la porte de sa saison peut être fermée. Alléluia. Et donc, retiens ça. Il y a des retards qu'il faut éviter dans sa vie. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est Dieu qui a réparti les choses comme ça. Donc, quand le temps arrive de faire les choses du temps ou de la saison, mais que nous ne les avons pas fait, le temps passera et tu seras dans un temps où tu dois accomplir plusieurs choses à la fois, ça te mettra en difficulté. Et le premier exemple que je prends, excusez-moi, c'est Matthieu chapitre 25. Du 1er au 13e verset, on ne lira pas tout. J'aimerais qu'on lise juste les 3 premiers versets. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. Mais nous, on s'arrêtera au 3e verset. C'est la parabole des vierges. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Le verset 3, et on s'arrête là. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Regardez ici, c'est Jésus qui donne cette parabole. Il dit le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, ça fait allusion à plusieurs choses. Au retour de Christ, mais aussi au déploiement de la puissance de Dieu ou à l'accomplissement de tout ce que Dieu fait. Et la Bible dit, il y a 10 femmes, elles sont toutes vierges. Ça veut dire, par apparence, elles sont toutes pareilles. Mais lorsqu'on va un peu plus, on se rend compte qu'il y a 5 sages et 5 folles. Et remarquez avec moi, on n'a pas différencié les folles des sages à la fin de l'histoire. Déjà au début de l'histoire, on sait connaître les folles et on sait connaître les sages. Il y a des choses qui n'attendent pas la fin pour être connues. Certaines choses peuvent être connues dès le départ. Il y a un bilan dans ta vie qu'il ne faut pas attendre de faire à la fin. Déjà au début de l'année, tu peux savoir si tu vas réussir ton année ou si tu vas échouer ton année. Ici, c'est différent de la parabole de l'ivraie et du blé. Parce que là, le maître de la moisson a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. À la fin, c'est quand on verra la différence entre l'ivraie et le blé. Mais dans cette histoire, dès le début déjà, on sait voir qui est sage et qui est folle. Au début de l'année déjà, il y a des gens, les regardant, on sait qu'ils réussiront leur année. Et d'autres personnes, on sait qu'ils vont rater l'année. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait cette différence? La Bible dit, les folles, quand elles ont quitté la maison et qu'elles ont pris leur lampe, elles n'ont pas pris l'huile. Ça veut dire, il y a des choses que les sages avaient pris
prises, excusez-moi, et d'autres que les folles, elles n'ont pas eu à prendre. Et c'est ça déjà qui montre que tel est sage, tel ne l'est pas. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ici, la lampe est l'image de la parole. Au début de l'année, tout le monde, fou ou sage, folle ou sage, tous prenant la parole. Combien à la soirée prophétique, on dit amen à toutes les déclarations. Prendre la lampe ne suffit pas pour reconnaître un sage. Quand le berger Miguel a dit, dis avec moi Ephata, tout le monde a dit Ephata, que quelque chose s'ouvre, on a tous dit amen. Prendre la parole ne suffit pas pour reconnaître un sage. Le sage est reconnu par sa capacité de prendre l'huile. Et l'huile, c'est ça qui fait fonctionner la lampe. De nos jours, c'est un peu comme prendre un téléphone sans batterie. Une lampe torche sans pile. Tu peux avoir la lampe, mais elle ne te servira à rien. Et les fous, c'est ceux qui prennent la parole, mais qui ne le servent à rien. Voilà pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il faut aussi la mettre en pratique. Et donc réussir son année, c'est savoir marcher non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi avec l'esprit de cette parole-là. La difficulté avec les chrétiens, c'est qu'on a la parole, mais on n'a pas l'esprit de la parole. Et vous verrez des gens mettre sur leur statut, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Il a pris la parole sans avoir pris l'esprit de la parole. Est-ce que tu sais comment le verset a commencé? Est-ce que tu sais dans quel chapitre ce verset-là se trouve? Est-ce que tu sais dans quel contexte ce verset-là a été écrit? Et donc, il y a des versets, lorsque tu vois sur le statut de ton frère, c'est un beau verset, tu le prends, tu le recolles, tu le confesses, sans avoir l'esprit du verset. Et c'est ça la folie, c'est dire amen à les paroles, sans avoir reçu l'esprit de la parole. Ici pour Ephata, tous nous avons dit amen, mais quelles sont les conditions autour de ce miracle-là? Si la Bible nous présente plusieurs miracles de plusieurs manières, de plusieurs types, c'est parce qu'il y a différentes circonstances aussi qui ont créé ces situations-là. Toutes les situations ne vont pas se résoudre de la même manière, parce que toutes les situations ne sont pas nées non plus de la même manière. Et dans cette parabole, plus tard, on verra que toutes les 10 vierges vont s'assoupir, elles vont s'endormir. Et au milieu de la nuit, on annonce que l'époux est arrivé. Toutes vont se réveiller. Donc ici, on peut se rendre compte qu'à un moment de l'histoire, on peut tous se retrouver dans la même condition. Mais la différence, c'est que les sages, elles avaient l'huile que les folles n'avaient pas. La crainte, c'est que au milieu de l'année, tu te retrouves dans la même situation que ton frère. Tu te dis, si lui et moi, on s'est tous assoupis, comme ces 10 vierges disaient, tous on s'était assoupis. L'époux est venu, toutes se sont réveillées. Mais ce n'est pas toutes qui sont entrées à la rencontre de l'époux. Parce qu'il y avait celles qui avaient l'huile et celles qui n'en avaient pas. On peut être dans la même situation, mais rien ne te garantit qu'on verra tous le Seigneur. Parce que je peux avoir l'huile que toi tu n'as pas. Et donc, les gens se plaignent après pour dire, on a tous prié au même programme, on est tous de la même église, on a tous fait les mêmes contributions, mais comment lui, Dieu l'a béni et Dieu, moi, ne m'a pas béni? Vous avez peut-être été dans la même situation, mais vous n'avez pas été pareil. Ainsi, la maturité dans l'église repose aussi sur le fait de ne pas imiter celui qui est comme toi, parce que tu ne sais pas ce qui l'a emmené dans cette situation-là. À la croix, il y avait 3 hommes, mais tous les 3 n'étaient pas à la croix pour la même raison. Et donc, leur finalité aussi était différente. Dans cette salle, vous êtes tous assis de la même manière. Tous peut-être pouvez vous réclamer être enfants de sagesse ou du pasteur, mais rien ne vous rassure que vous verrez le Dieu Tout-Puissant cette année, parce que vous n'êtes pas pareil. Et donc, la première question que je pose à quelqu'un, as-tu pris l'huile au début de l'année? Avoir pris la parole ne suffit pas pour être compté parmi les sages. D'être gardé vierge ne suffit pas. Ici, la virginité peut être vue comme un acte de sanctification, de s'être préservé. Mais cela ne suffisait pas pour aller à la rencontre de l'époux. Il y a des gens qui se gardent, qui ont la parole, mais qui manquent une certaine intimité avec l'esprit de la parole. Dis amen fortement. Et la question que je pose, que j'aimerais que tu poses
Pose à ton voisin pour moi, est-ce que tu as aussi pris l'huile en prenant la parole? Pendant que je te prêche, est-ce que tu saisis l'esprit derrière ce message? Ou tu te bornes juste à retenir les phrases que je suis en train de dire? Et regardez avec moi la fin de l'histoire, c'est que les 5 folles, excusez-moi, sont revenues avec l'huile, mais elles ne sont pas entrées. Elles sont arrivées beaucoup trop tard et la porte était déjà fermée. Si elles sont revenues, c'est parce qu'elles avaient sûrement trouvé de l'huile, mais elles ont trouvé l'huile en retard et la porte s'était déjà fermée. Il y a des gens, à la fin de l'année, vous trouverez peut-être l'huile, mais la saison de l'année, ce sera déjà terminé. Il y a des gens qui trouvent finalement, mais vous avez trouvé beaucoup trop tard. Il y a des gens qui reviennent finalement, mais qui sont revenus un peu trop tard. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'il est temps, avant que l'époux ne vienne, prends déjà l'huile qu'il faut. N'attends pas la fin, parce qu'il y a des saisons qui ne se terminent pas à la fin de la saison, mais au milieu de la saison, l'époux est revenu à minuit. Il y a des années qui ne se terminent pas en décembre, il y a des années qui se terminent même en avril. Ça veut dire, ceux qui ont réussi l'année jusqu'en avril verront les résultats jusqu'en décembre. Et donc il ne faut pas dire, j'attends Elohim 21 pour prier, j'attends la célébration pour m'engager. Ça peut être beaucoup trop tard. Dis pour moi à ton voisin, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Et donc il y a des gens qui doivent apprendre à saisir le moment présent. Combien de fois Dieu t'a réveillé un mercredi soir pour prier? Tu t'es dit, non, jeudi je dois travailler. Comme samedi je ne ferai rien, alors je vais prier toute la semaine. Je vais prier toute la journée. Peut-être qu'il sera beaucoup trop tard le samedi. La Bible dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Combien de fois je vois des gens à l'église, je lui dis, pourquoi tu ne t'engages pas dans le département? Il estime que ce n'est pas encore le temps. Et dans cette parabole, Jésus finit pour dire, soyez prêts parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour où le Fils reviendra. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu a prévu de te visiter. Et donc pendant que tu as le temps, prépare-toi pour ça. Il y a donc des retards qui font que la porte soit fermée lorsqu'on arrive au lieu du rendez-vous. Il y a des gens qui ont reçu la promesse, mais vous avez commencé à prier beaucoup trop tard et la porte de la saison s'est déjà fermée. Mais je prie pour toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel à qui rien n'est impossible, qu'il ouvre à nouveau les portes qui t'étaient fermées au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième histoire, deuxième cas que je prends. Agé chapitre 1, du 2e au 11e verset. Je lirai le verset 2, le verset 6, le verset 9 et le verset 10. Agé chapitre 1, verset 2, verset 6, verset 9, verset 10. Est-ce que tu as pris l'huile dès le début? Écoutez ce qu'Agé dit, deuxième chose. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 6. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 9 et le verset 10. La Bible dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Il dit, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. Le verset 10. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ici, ce dont je veux parler, c'est comment dire, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais le fait de toujours renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est la pro. Voilà. Tu peux faire aujourd'hui, mais tu te dis, je ferai demain. Et Dieu vient, il dit à Israël, vous voyez pourquoi, malgré tout le travail que vous faites, vous n'avez pas de bonnes récoltes. Il dit parce que vous dites, ce n'est pas le moment de rebâtir la maison de Dieu, on le fera un peu plus tard. Cette histoire intervient après l'exil. L'exil, c'est un moment où Israël a été enlevé de son peuple. Et après cette période, Dieu a permis qu'ils reviennent sur leur terre. Et quand ils sont revenus sur leur terre, au lieu de bâtir la maison de l'Éternel, ils ont estimé que c'était un peu trop tôt pour ça, qu'ils avaient besoin de temps avant de rebâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à vous épanouir. Parce que au lieu de bâtir ma maison aujourd'hui, vous dites, c'est beaucoup trop tôt.
Et Dieu se présente donc comme celui qui détruit les ressources d'Israël. Ici, ce n'est pas Satan, mais Dieu dit, même quand vous épargnez dans vos maisons, moi-même je viens souffler pour vous faire perdre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vous occuper de ma maison, chacun veut s'occuper de lui-même. C'est la réalité de beaucoup. Tu as eu un travail à peine un mois. On te dit, sois partenaire à l'église, tu te dis, je ne me suis même pas encore bien stabilisé. Dans ta tête, tu te dis, il faut que je travaille même 2 ans, quand j'ai quand même un compte bien stable, là je peux être partenaire de l'église. Et ça, c'est le premier aspect. Beaucoup aujourd'hui estiment qu'il n'est pas encore temps pour eux de servir le Seigneur correctement. Et le monde même fait croire à certains que tu es beaucoup trop jeune pour t'engager pour ça. Beaucoup estiment que ce n'est pas encore le moment. Même quand il a la capacité d'être ponctuel à l'église, il estime que les premières minutes du culte vont l'ennuyer. Et donc il a besoin de geler un peu. Il se dit, moi j'aime quand j'arrive à l'église et puis 10 minutes après la prédication commence. Et Dieu dit, c'est donc l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous épanouir. Certains qui sont dans le ministère attendent que Dieu leur donne la capacité de voir les noms, de donner les numéros pour s'engager vraiment au service de Dieu. Il estime que pour l'instant, son don y arrive correctement. Combien ont toujours cette facilité, cette tendance facile de repousser l'œuvre de Dieu pour demain? Je ne me sens pas encore prêt, je ne me sens pas encore prêt. Dieu n'a pas besoin des personnes prêtes, Dieu a besoin des personnes disponibles. Et dans un premier aspect, c'est s'occuper de la maison de Dieu. Mais dans un aspect d'une certaine profondeur, c'est travailler son intimité avec Dieu. Certains ont l'impression qu'ils ne sont pas disposés pour l'instant à travailler leur relation profonde avec le Seigneur. Pourquoi tu n'as pas de programme de prière régulier? Pourquoi tu n'as pas de jeûne régulier? Il a l'impression que lui, il est un simple fidèle, que ça c'est réservé pour les hommes de Dieu. Pourquoi tu ne lis pas beaucoup la Bible? Parce qu'il estime que pour l'instant, lui, il n'est que simple ouvrier. Quand au moins il sera serviteur, alors il pourra faire des recherches. Et donc cette situation met les hommes aussi en retard par rapport à leur réalisation. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que vous ne travaillez pas pour son compte, alors il ne permet pas aussi à l'homme d'évoluer. La tendance des chrétiens qui les induit souvent en erreur, c'est de dire comment les païens, eux, ne font pas comme nous, mais ils avancent. Il faut savoir que le païen et le chrétien n'ont pas le même régime, n'ont pas le même mode de vie. Les païens vivent selon la souveraineté de Dieu, mais les chrétiens vivent selon les principes et les lois de Dieu. Est-ce que c'est normal que tu te poses la question, pourquoi l'enfant du voisin a fumé, mais papa ne l'a pas tapé? Est-ce que Dieu va s'occuper de ceux qui ne lui appartiennent pas? Eux, ils ont leur maître, c'est Satan. Nous avons notre maître, c'est Jésus. Il ne faut pas dire, j'ai des amis qui ne prient pas, mais eux, ils évoluent. Comment moi je prie, je n'évolue pas? La plus grande des questions, c'est dans ton investissement, quelle est la part qui revient à Dieu? Et ça tombe bien parce que le thème de notre année, c'est rayonner pour transformer. Dans le rayonnement que Dieu va te donner, quelle est la part de Dieu dans tout ça? Dans tout ce que tu cherches, dans tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quelle est la part de Dieu dans tout ça? Dans les prières que nous avons de voir l'église s'agrandir et s'épanouir, au fond, quelle est la part de Dieu dans tout ça? Est-ce notre souci, c'est d'être aujourd'hui vu comme une grande église simplement? Est-ce que c'est pour tomber dans le piège de la gloire, pour dire nous avons une grande église, notre pasteur est le plus connu? Quelle est la véritable motivation derrière chacun de nos investissements? Israël donc connaît un retard. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire ses priorités. Plusieurs chrétiens connaissent des retards et ne réussissent pas leur année parce qu'ils ont mal défini leurs priorités. Il y a des gens pour qui leur priorité c'est d'abord le travail. D'autres pour qui la priorité c'est d'abord le mariage. Combien ont menacé Dieu pour dire, moi si en cette année je ne me marie pas, bien moumine bien chambele. Combien même des serviteurs ont abandonné l'œuvre de Dieu parce qu'ils avaient donné un ultimatum à Dieu. Oublions que Pierre dit, Dieu ne nous fait pas attendre pour rien. Lorsqu'il nous fait attendre, c'est qu'il a vu quelque chose en nous qui ne va pas. Et cela m'envoie déjà à parler de ce troisième aspect. 1 Samuel chapitre 13, c'est à partir du premier verset. Mais on lira les versets 8, 9, 10, 11, 13 et 14. C'est l'histoire de Saül qui se précipite à donner un sacrifice. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'à 14. Écoutez ce que la Bible dit.
Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14 et on finit. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ici, la Bible dit clairement, Saül attend Samuel. Samuel lui a donné un délai de 7 jours. Mais au bout de 7 jours, il voit que Samuel n'est toujours pas là. Et donc, logiquement, il s'est impatienté et il a offert, il a donné, présenté son sacrifice. Mais il y a un détail que la Bible mentionne, c'est que à peine il a fini, Samuel est arrivé. Ça veut dire, s'il avait patienté un tout petit peu, il ne serait pas tombé dans cette erreur. Pourquoi certains chrétiens finissent par tomber et quitter les voies de Dieu? Parce qu'ils font preuve d'impatience. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus dur a été fait. Tu as déjà patienté. Ça te coûte quoi? D'attendre encore un peu. Les temps sont peut-être difficiles. On a l'impression que ça n'évolue pas. Est-ce pour autant qu'on doit se précipiter, excusez-moi, et aller toucher au fétiche par exemple? Ça fait 15 ans que tu pries pour le ministère, ça n'évolue pas. Si dans 15 ans tu n'es pas mort, ce n'est pas en ajoutant une 16e année que tu mourras. Tout ce que Dieu voulait voir en Saül, c'était une petite patience. Il y a des frères, des sœurs, Dieu vous a fait des promesses. Il vous a dit l'année prochaine. Vous voyez, l'année est arrivée et rien ne se passe toujours. Par impatience, vous précipitez les choses à votre manière. Et le problème c'est ça, lorsqu'on est conscient déjà du retard. Parce que Saül a pris conscience que Samuel était en retard. Il m'a dit il arriverait dans 7 jours, mais il n'est pas arrivé. Il nous a mis en retard. Et puisqu'il nous a mis en retard, trouvons des solutions par nous-mêmes. Voilà tout le piège de Saül. Alors que le fond de la pensée, c'est lequel? Regardez avec moi ceux qui connaissent l'histoire de la royauté de Saül. Lorsque Saül a reçu la royauté, est-ce que le peuple a été présent? Il n'y avait pas de peuple. C'était entre lui et Samuel seulement. Dieu voit que Saül connaît la pression du peuple. Et s'il fait traîner Samuel, c'est pour dire le peuple doit se disperser. Parce que l'histoire de ta royauté n'a pas commencé avec le peuple. L'histoire de ta royauté a commencé dans notre intimité. Il faut évacuer le peuple pour que je retrouve le Saül que j'avais choisi. Mais Saül est tombé dans la pression du peuple. Combien aujourd'hui on fait un faux pas simplement à cause de la pression des hommes? J'aimerais dire à une sœur dans l'âge avancé, à un frère dans l'âge avancé, attends encore un peu et Dieu le fera. Ne tombe pas dans la pression de la famille pour dire finalement toi c'est quand, finalement toi c'est quand, et tu prends la décision de prendre tout celui qui se présente en courant même le risque de quitter la voie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, attends encore un peu. Si tu n'es pas mort célibataire en 2025, ce n'est pas en 2026 que tu mourras célibataire. Tu peux encore attendre un peu. Et Samuel lui dit, tu t'es comporté en insensé parce que tu as subi la pression des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes ne savent pas ce que Dieu a préparé pour toi. Leur pression ne doit pas te précipiter. Et donc, ce sont des choses qui nous font rater notre année. À un moment donné, le fait de beaucoup donner l'oreille aux hommes qui nous font pression. Celui qui te fait cette pression ne vivra pas ce que tu vivras. Et donc, réussir son année, c'est comprendre à un moment donné qu'il ne faut dépendre que de Dieu. Et que même si ça prend du temps, parce qu'Habakkuk le dit, même si la prophétie tarde, attends-la, parce que Dieu sait qu'il peut faire retarder les choses dans le simple fait de te ramener à lui.
C'est comme ça qu'il dit en hébreu, Dieu ne fait pas traîner, en Pierre, excusez-moi, Dieu ne fait pas traîner les choses pour rien. C'est parce qu'il voudrait permettre à chacun de revenir un peu à la repentance. Il y a des gens, vous êtes dans le faux, mais vous ne le savez pas. Dieu vous fait traîner pour vous permettre de retrouver un peu le chemin. Et finalement, je retombe avec ce qu'on a lu en Genèse. Genèse chapitre 4, versets 24-25. La Bible dit, Adam a connu encore sa femme Ève. Elle lui a donné un fils, Seth. Elle a dit, Seth, c'est le remplaçant de Abel que Dieu a tué, que Caïn a tué. Au verset 25, la Bible dit, Seth, finalement âgé de 105 ans, a donné naissance à un enfant qu'on appela Enoch. Et la Bible mentionne clairement pour dire, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Comme pour dire, avant Enoch, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Je comprends finalement pourquoi Abel mourait en martyr sans pouvoir ouvrir la bouche et appeler l'Éternel. Parce qu'en ce temps-là, on n'invoquait pas encore le nom de l'Éternel. Je comprends pourquoi, quand Adam et Ève ont péché et que Dieu les a chassés du jardin, la Bible ne nous présente pas un Adam et une Ève en train de se repentir. Parce qu'en ce temps-là, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est faire appel à Dieu, c'est aller vers Dieu. La différence entre ces deux temps, c'est qu'avant, ce n'est pas l'homme qui allait vers Dieu, c'est Dieu qui venait vers l'homme. C'est pourquoi même dans le jardin, c'est Dieu qui descendait chercher Adam. Et il faut qu'un homme qui s'appelle Enoch puisse naître pour inaugurer un temps où les hommes peuvent faire recours à Dieu. Et j'ai fait une petite étude sur les définitions de ces mots. Adam veut dire le premier homme. Caïn veut dire ce que j'ai acquis par la force de Dieu. La Bible dit lorsque Ève a donné naissance à Caïn, elle dit, je me suis acquis un homme par la force de Dieu. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu m'a données, c'est ça Caïn. Mais Abel veut dire souffle. Abel veut dire vanité. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi Abel est très mort rapidement. Parce qu'il représentait une vanité. Seth veut dire le remplaçant. Seth, c'est le remplaçant de la vanité. Mais Enoch veut dire fragilité. Ça veut dire, lorsque Dieu a remplacé ce que l'homme avait perdu, c'est alors que l'homme s'est rendu compte qu'il était fragile. Il y a des gens, Dieu t'a donné un jour un boulot. Ce boulot t'a fait oublier que tu étais dépendant de Dieu. Ce boulot t'a rendu orgueilleux. Ce boulot a tué en toi l'humilité. Le travail a tué en toi la dépendance de Dieu. Et il faut que ce travail-là tue la dépendance de Dieu. Et plus tard, quand tu as aussi perdu le travail, parce que après que Caïn ait tué Abel, Dieu l'a chassé loin de ses parents. Ève et Adam se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'enfants. Ils ont laissé ce que Dieu leur avait donné, tuer la fragilité qui faisait leur personne. Et donc il y a des gens, c'est quand tu as perdu le travail qui t'avait rendu orgueilleux, que tu te rends compte en fait que tu ne valais pas plus que tout le monde. Aujourd'hui, Dieu bénit Joda, Dieu lui donne un véhicule. Il a donc l'impression qu'il prie plus que tout le monde. Mais c'est le jour où il perd son véhicule, en un rien de temps, qu'il se rend compte que tout peut arriver à tout moment. Permettez-moi de le dire comme ça, mais j'étais loin d'imaginer que je serais orphelin de père à cet âge. Dans ma tête, je voyais comment on ferait un long chemin avec notre père le patriarche. C'est le jour où il est mort que je me suis rendu compte que tout peut arriver à tout moment. Et c'est là que j'ai un peu pris conscience plus de la vie. C'est comme ça que lorsque je vois quelqu'un malade, quelqu'un en difficulté, je sais porter le fardeau parce que je sais que tout peut arriver à tout moment. Donc il fallait que ces choses arrivent pour que Seth, le remplaçant, naisse. Et qu'il emmène Enoch à la vie, la fragilité. Que la fragilité revienne dans la pensée de l'homme pour que l'homme comprenne que je dois retourner vers le Seigneur. Et c'est à la fin du 4e chapitre, le chiffre 4, c'est un chiffre de la stabilité. Voilà pourquoi la plupart de nos chaises, de nos tables ont 4 pieds. Et c'est à la fin de leur stabilité qu'ils comprennent qu'ils sont fragiles et ils commencent à invoquer le Seigneur. Et à la fin du chapitre 4, on mène le chapitre 5, parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est lorsque l'homme se sent vulnérable et qu'il sait faire recours à Dieu qu'une porte de grâce s'ouvre à lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que tu as laissé pendant un temps Caïn tuer ton Abel. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, il faut ramener Seth et Enoch pour te rappeler qu'il faut invoquer le Seigneur afin qu'il t'introduise dans une saison de grâce.
En 2025, tu as compté sur tes capacités, tes projections. Elles n'ont rien donné. Commence 2026 en invoquant le nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Réussir son année, c'est comprendre que tous les jours, on est obligé de faire recours au Seigneur. Et évitant que cela n'arrive trop tard. Faites attention que la conscience de la prière ne te revienne pas trop tard. C'est le piège dans lequel beaucoup de chrétiens sont tombés. C'est de s'être réveillés beaucoup trop tard. Et ce matin, pendant que tu entends ce message, commence cette semaine avec une nouvelle perspective. Je ne laisse plus passer aucun temps. Je maximise chacun de mes temps. En cette année, que Dieu ramène à chacun la conscience de ne perdre aucun moment de sa vie, de ne manquer aucune prière, aucun culte sans raison valable. Et de toute façon, devant le Seigneur, il n'y a aucune raison valable de manquer un rendez-vous. Et donc mon message, pour faire réussir à quelqu'un cette année, c'est de te rassurer. Au début de l'année, prends ta lampe, prends aussi ton huile. Certes, prends la parole des déclarations, mais prends aussi l'esprit qui a accompagné cette parole de déclaration. Deuxième chose, revois tes priorités. Mets Dieu à la première place dans chacune des choses que tu dois faire. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, quand tu arrives dans la vie de quelqu'un et que tu ne trouves pas Dieu à la première position, ne le cherche pas ailleurs parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'accepte pas d'être en deuxième position. Dieu n'accepte pas d'être en troisième position. Si Dieu n'est pas en première position dans ta vie, donc Dieu n'est pas dans ta vie. Et nos priorités peuvent se traduire par ce que nous faisons tous les jours. Et dans chacune de tes activités, où est la place de Dieu? Dans chacun de tes choix, où est la place de Dieu? Troisième chose, même quand tu te rendras compte que le temps est passé, que tu as consommé un retard, patiente encore un peu. Ne tombe pas dans le piège de Saül qui s'est précipité. Le but n'est pas de faire les choses précipitamment. Le but, c'est de bien faire les choses. Le but, ce n'est pas de s'être vite marié. Le but, c'est de se marier correctement. Dois-je rappeler à quelqu'un que Ésaü s'est marié à 40 ans, avant même de recevoir la bénédiction de son père. Et quand Jacob reçoit la bénédiction, il n'est jamais marié. Il fuit en ayant reçu la bénédiction célibataire. Ça veut donc dire, ce n'est toujours pas ceux qui ont fait avant qui avaient l'approbation de Dieu. Et je prie que Dieu te donne la patience, que Dieu te donne la tempérance pour que tu saches supporter le temps d'attente. De toutes les façons, dans le domaine médical, comment on appelle les malades? On les appelle les patients. Parce que le sens de la patience, c'est supporter dans la douleur. Patienter, ce n'est pas simplement supporter, mais c'est supporter avec douleur. Tu sais que tu es patient quand ça te fait mal, mais que tu sais quand même attendre. Et je prie que Dieu t'aide à développer la patience au nom de Jésus. C'est difficile, mais attendons, patientons encore, Dieu fera ce qu'il doit faire. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, j'aimerais incline ta tête en prière. On va faire une première prière.